Salut à tous, chers internautes de Ivoire TV. Nous sommes à Dabou, spécialement plus précisément à Akradio, à 16 km de Dabou, pour la sortie de la génération Mbourma Les Ojungba. Ani Niamey. Aklodj ou Akradio est un village situé à 16 km de l'entrée de Dabou. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le village qui a fait parler de lui lors de la victoire des éléphants à la CAN 92. Village côtier de la Côte d'Ivoire, Akradio est subdivisé en 4 quartiers: Yago, Agbaï, Baoulé et Sibim. La population estimée à environ 1500 habitants vit de pêche et de dur labeur dans les plantations de manioc, nourriture principale des Adjoukrous. Peuple très chrétien, les Adjoukrous ne sont pas moins respectueux des coutumes et traditions. Nous nous y sommes rendus pour assister au LOW 2014, la sortie de la génération Mbourma Ojungba. Les Ojungba sont les aînés d'une génération. La cérémonie dure tout un mois, mais la journée qui retient notre attention est la présentation et les hommages rendus aux chefs de terre futurs par les initiés. C'est la journée de consécration des initiés. Ce rituel n'a rien d'emprunt à la sorcellerie comme le penseraient certaines personnes, mais il permet aux jeunes Adjoukrous de passer de l'étape enfant aux jeunes guerriers, comme l'explique ici M. Akmel, chef de terre de Yago. Pourrait être dans la génération tout homme mâle né dans les Leboutou, l'Adjoukrou, dans l'Adjoukrou même. C'est limité à l'Adjoukrou. Tout garçon né qui a l'âge de 21 ans jusqu'à 24 ans peut prétendre faire la fête de génération. Cela représente la maturité des jeunes Adjoukrous. Parce que c'est là que l'enfant prend conscience qu'il est le gardien de la tradition, qui va entrer dans la génération de ceux qui ont le pouvoir de garder un village. C'est comme nos soldats. C'est comme nos soldats. Entre 18 ans et 22 ans, 23 ans, 24 ans. C'est des élèves, c'est des villageois, c'est des... Bon, il y a toutes catégories. Ils sont venus aux vacances et ça se passe chaque des années impaires. Oui, les vieux sont dedans. Ils refont la fête. T'as vu tout ce nom-là? C'est pas sûr de devenir encore vieux. J'étais pas dans la labyrinthe. Continue, c'est clair. C'est Canel Bar, enfin non. Ah oui. C'est Canel Bar. On va faire
Après avoir fait des jours de purification, des semaines de port de différentes qualités de pagne pour montrer la richesse des familles auxquelles ils appartiennent, les jeunes gens élèves, pour la plupart âgés de 22 à 25 ans, entrent dans le bois sacré, représenté ici par les cases spécialement conçues pour les initiations. Il est 9 heures et les initiés arrivent à Yago de différents quartiers. D'abord Baoulé, ensuite Sibim et Agbaï, puis vint Yago en dernière position. Car c'est de ce quartier qu'est issu le chef de terre futur. Ce qui explique toute la clameur à notre micro du chef du quartier de Yago. Je suis Adou Esmel Joseph, je suis le chef du quartier Akradio Yago. Depuis quand êtes-vous chef de quartier de Akradio? Depuis le 5 janvier 2014, je suis chef du quartier Akradio Yago. Et en quoi consiste votre poste? Mon poste consiste à tout régler comme les palabres et puis remettre en cause, j'allais dire, unifier le quartier qui, ma foi, des fois, les gens sont pas de bonne humeur, ils causent des problèmes à leurs camarades. Il faut les réunir, il faut faire un assemblage. C'est pourquoi j'ai nommé à mon élection que je suis venu pour un Yago nouveau. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu lieu dans votre quartier la cérémonie, la sortie de la génération Mbourma. Quelles sont vos impressions? Oui, c'est lieu de le dire parce que c'est une aubaine pour nous de croiser les médias en ce moment précis. Et c'est une fête de génération. C'est-à-dire quoi? La génération Mbourma est de 3 catégories. Il y a la catégorie Ojongba, il y a Bago et puis il y a Kata. Aujourd'hui, nous sommes pour la génération Ojongba. Et tous les 4 quartiers d'Akradio, nous avons aussi des enfants dedans. Nos enfants sont les acteurs principaux de la chose. Alors, ils sont sortis, c'est pour marquer ici leur adolescence. Ils sont déjà des matures, ils sont déjà hommes. Alors, ils doivent rentrer dans le peuple. Ils doivent prendre des décisions. Ils deviendront des pères de famille. C'est pourquoi il faut à tout prix passer par ce passage. Et aujourd'hui, le chef de terre futur est issu de votre quartier. Quelles sont vos impressions? Oui, c'est une bonne chose parce que c'est Dieu qui donne. C'est une joie pour nous à ce que le chef de terre soit de notre quartier. Quand c'est de l'autre, vraiment, on a des remords. Mais Dieu a fait que cette année, c'est tombé chez nous. Nous sommes très contents et très bien parce que les décisions iront de notre quartier à l'autre. Les initiés sortent des cases alignés les uns derrière les autres. Les plus âgés ferment la marche, précédés de vieux qui, eux, font leur fête de sagesse, car à 70 ans plus tôt, ils faisaient leur sortie de génération. Habillés d'une culotte en haillons et recouverts d'un sac de cacao qui cache leur identité, les initiés marchent au son des chants de leurs aînés qui les accompagnent jusqu'à leur arrivée au point de demeure du futur chef. Une fois là-bas, les initiés se séparent alors du sac de cacao et l'on découvre un guerrier, torse nu, avec des feuilles d'arbre dans le dos, comme pour marquer leur sortie de la forêt, le corps ondulé d'huile rouge de palme. Ils portent en main en guise d'arme le sécar, utilisé par le griot et l'orebar pour émettre le son, et ils effectuent la danse du guerrier Adjoukrou, encadrés de leurs frères aînés qui les guident en leur donnant des conseils. Le chef de terre est reconnu par sa position, deuxième dans la ligne des initiés de Yago et à tous les hommages qui lui sont dus. Seulement, il n'entrera en possession de tous ses droits et pouvoirs que 8 ans plus tard. À la fin de la journée, les jeunes sont rasés avec des lames par les aînés et arborent une coiffure typique à chaque quartier. Ils sont heureux de faire partir de cette génération. Ils n'ont pas honte de participer à la fête de génération de leur peuple et par la même occasion invitent les jeunes tout comme eux à venir participer à la tradition de leur peuple. L'ont-ils exprimé? Melej et Djuro Césario. Ok. Je suis un élève cette année. En quelle classe? Bon, j'ai fait la 3e cette année. L'année prochaine, j'ai fait la seconde. Et tu es venu aujourd'hui pour faire la sortie de ta génération. Comment tu as trouvé? Tu étais content d'être parmi cette génération? Oui, j'étais très très content. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire à tes camarades qui sont restés dans les villes, qui ne viennent pas pour faire cette génération, cette sortie de génération?
Bon, moi je peux dire à mes camarades que vraiment la fête des générations, c'est très intéressant. Il y a d'autres qui trouvent que c'est diabolique, donc il ne vient pas faire la fête de génération. Bon, tout ce que moi il peut dire, bon, il peut dire que l'année qui va suivre, bon, c'est pas cette année, mais en 2016, ceux qui vont faire les fêtes là, il peut dire qui n'ont qu'à venir faire les fêtes des générations. Bon, je m'appelle Esmel Meliach Franck à Tu Espoir. Tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis élève pour le moment. Tu es élève, tu résides où? Bon, je réside à Yepougon pour le moment, mais précisément mon papa est à Demoko. À Demoko. Et tu es venu ici pour suivre la sortie de la génération? Oui, parce que je fais partie de la génération Bomo Djogba. Tu fais partie de la génération sortante? Oui. Et comment tu te sens? Bon, présentement, je suis à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. Je sens que la fête va bien commencer chez moi. C'est-à-dire que la culture a une valeur pour toi? Oui. Bien sûr, la culture, bon, pour nous les Adjoukrou, c'est ça. Il faut d'abord passer par là pour devenir un garçon. Je me nomme Mélès Sangui Raphaël. Je suis sergent de police en congé. Je suis venu accompagner mon fils à faire sa fête de génération. Et quelles sont vos impressions par rapport à la cérémonie? Elles sont bonnes. Puisque je suis passé par là, j'estime que tout bon Adjoukrou, enfin tout enfant Adjoukrou, qui s'est dit Adjoukrou, doit passer par cette cérémonie. Parce que ce n'est que cela qui nous permet d'obtenir certaines choses en pays Adjoukrou. N'appartient pas à une génération, tu n'as droit à rien. En pays Adjoukrou, tout est classé, tout est hiérarchisé. De telle sorte que même une portion de terre, pour l'avoir, il faut appartenir à une génération. Tout se partage en génération. Et je suis fier de ce que j'en ai fait en 90. 90, j'ai fait ma fête de génération. Mon premier fils le fait maintenant, à 24 ans. En tout cas, je suis fier de ce que il me suit, il me prend le pas. En tout cas, je suis fier. Et qu'est-ce que vous pourrez dire aux jeunes qui sont encore réticents, aux parents qui hésitent encore à envoyer leurs enfants suivre la coutume? Ce que je vais lancer un appel, en tout cas, dire qu'il ne faut pas fuir la tradition. La tradition, c'est ce que nous avons de précieux après qu'on nous ait arraché tout ce que nous avions par le passé. Nous avons été colonisés, nous sommes partis à l'école, mais il ne faut pas perdre quand même d'où nous venons. Nous sommes africains, nous sommes ivoiriens, et je suis Adjoukrou. C'est la seule chose qui me reste. C'est la tradition qui me fait. Chez nous, en pays Adjoukrou, seule cette fête de génération te permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Soit sous la bapalab, pour parler en homme, il faut avoir fait cette fête de génération. Donc j'estime que tout Adjoukrou, en âge de le faire, doit le faire. Il n'y a pas question de dire qu'il y a le Satan, la sorcellerie, tout et tout. Du coup, j'interpelle même les religieux pour qu'ils amènent leurs fidèles jeunes qui sont à Adjoukrou à faire cette fête. Parce que c'est culturel. Rien que de la culture. J'en ai fait, je ne suis pas associé, j'en suis pas mort. Je m'appelle M. Anyoro Nomel Jacques, ancien fonctionnaire à la BAD. D'accord. Papa, vous avez assisté à la sortie de cette génération des jeunes, de vos enfants, arrière-enfants. Quelles sont vos impressions? C'était excellent. Et c'est la coutume à Adjoukrou. Pour devenir majeur, il faudrait forcément passer par cette fête. Et à partir de là, tu peux maintenant prendre la parole en public. Et vous-même, vous avez fait votre fête? Moi, je l'ai faite quand j'étais encore à l'école, en 1966. Et ça me permet aujourd'hui, on est responsable maintenant du village. C'est pourquoi je porte le chapeau et le pain toujours à l'épaule avant de prendre parole en public. Sinon, si tu ne l'as pas fait encore cette fête, tu es obligé de descendre le pain. Voilà. C'est ça. Et des années après, comme vous voyez, qu'est-ce qui vous anime? Bon, ce qui nous anime, il y a un côté positif que j'ai constaté,
c'est-à-dire le nombre. Très, 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 très important. Parce que quand nous faisons, on était 15. Or, aujourd'hui, vous avez vu, c'est un nombre très, très, très important. Donc, nos enfants, nos petits-enfants, et c'était très bien. Akradio est un beau village, mais il manque encore à Yago des infrastructures sanitaires telles un hôpital et un terrain de jeu. Alors, l'appel est donc lancé à tous les ressortissants d'Akradio et à tous ceux qui se reconnaissent dans la bonté et la bienfaisance de la population de Yago. Nous ne pouvions quitter Akradio ou Aklodge sans vous présenter sa nourriture de base, faite à partir de semoule de mbossi ou manioc, appelé ici le cacao blanc, accompagné très souvent de gros poissons frits ou en sauce. Vivement l'or 2018, Legun et Idechi.